Bonjour, aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai pour vous les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Je rappelle que ce tirage est général, donc vous adaptez à votre situation et vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors on est parti pour l'énergie dominante pour cette semaine. Alors on a la tour, donc ça nous promet une semaine où on va être un petit peu bousculé. On nous parle ici de changement, de bouleversement. On peut aussi noter une connotation où certaines choses vont vous être révélées. Vous allez apprendre certaines choses et ça vous bouleverse. Ça crée des changements en vous ou dans votre vie. Alors, on continue ici. Alors, on a le cavalier, le livre et le fouet. Alors ici, avec le cavalier, on a une nouvelle qui nous arrive. Une nouvelle qui nous parvient. Le livre, ça nous donne l'idée que c'est plutôt quelque chose d'écrit, donc un mail, un courrier, un document, un message aussi, pourquoi pas. Ça nous parle aussi un peu d'informations cachées qui vont nous être apportées, on va recevoir des nouvelles, qui nous apportent des éléments sur des choses que l'on ne savait pas. Et avec le fouet, malheureusement, c'est quelque chose qui va nous procurer du stress, un peu de confusion et d'agitation. Donc plutôt des mauvaises nouvelles qui arrivent par écrit. Donc ça peut être un peu sur plusieurs points de vue, selon votre cas. Pour certains, ce sera une mauvaise nouvelle sur le plan matériel, peut-être une facture imprévue. Ça peut être une lettre de rupture, même si ça se fait beaucoup moins maintenant, les lettres de rupture, peut-être un texto, même si c'est pas très classe. Ça peut être au niveau du travail, un refus de poste, enfin, voyez ce genre de choses. En tout cas, quelque chose qui vous est annoncé, une nouvelle qui vous arrive et qui procure en vous plutôt un mal-être. Alors, ici, on a le cavalier de coupe, le 3 de pentacle et le 9 de bâton. Alors ici, avec le cavalier de coupe, on nous parle plutôt d'émotionnel, du côté émotionnel. Le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un de romantique, c'est un charmeur, c'est vraiment un peu l'idée du prince charmant. Avec le 9 de bâton, on nous parle de persévérance, de force intérieure, de détermination. Et le 3 de pentacle, c'est faire des efforts, c'est travailler ensemble, c'est réaliser des choses ensemble, des choses de qualité. Donc pour moi ici, on a l'idée d'une relation plutôt passionnelle, une belle relation amoureuse, ou enfin quelque chose de sentimental, euh, où il y a peut-être eu des conflits, des tensions, peut-être une situation un petit peu, un petit peu dans le mal, mais à force de persévérance, à force de détermination, et surtout en travaillant ensemble, c'est-à-dire en faisant des efforts des deux côtés, on arrive à quelque chose de plutôt positif. On a peut-être pour ceux qui sont en attente, on a peut-être des nouvelles avec le cavalier de bâton, des nouvelles émotionnelles qui arrivent à nous, qui nous font plaisir. Et tout ça est lié à votre persévérance et au fait que chacun puisse prendre en compte les sentiments et la vie de l'autre et travailler ensemble de concert sur l'évolution favorable de cette situation. Alors ici, on nous parle de prise de conscience, une prise de conscience qui nous permet de nous élever. On se rend compte de certaines choses. Ça va nous demander un petit peu de force pour se relever de cette prise de conscience. Mais on voit qu'au bout du chemin, on a la chance. On a cette idée de dénouement heureux. On a de nouvelles opportunités qui arrivent à nous. Cette prise de conscience, même si elle peut être un petit peu douloureuse et nécessiter un petit peu de force intérieure,
elle est nécessaire, elle vous apporte vraiment un bien-être et un équilibre par la suite. Donc pareil, un peu adaptable à n'importe quel domaine de votre vie, selon votre cas. En tout cas, il y a l'idée de se rendre compte de certaines choses et d'avoir la force d'accepter cette prise de conscience et d'aller vers quelque chose de positif, de favorable et de plutôt vers une réussite et un succès. Alors ici, on nous parle de fatalité, de compromis et de contrat. Donc il y a certainement, alors, vous voyez, hein, la tour, il y a quelque chose un événement qui arrive brusquement dans votre vie, qui chamboule un peu tout, qui vous déstabilise sur le coup. Mais ensuite, on nous parle de compromis. Donc on en parle, on négocie, on essaye de trouver des accords et on trouve une solution, on trouve une réponse. Alors ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a l'idée de mauvaises nouvelles, encore une fois, qui arrivent, mais on arrive à négocier, à en parler, à extérioriser, à échanger, et on officialise ou on concrétise ce qu'on voulait au départ. Il y a peut-être là encore l'idée de faire des efforts sur les deux parties pour trouver le juste milieu, mais ça se solde par un accord, par une concrétisation. Alors pour finir, on va regarder du côté du domaine sentimental. Donc ici, on nous parle d'un engagement après une période d'échec. Donc on retrouve cette idée avec les tarots, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une période un peu de souffrance, un peu d'échec. Ça peut être une relation de couple qui était un petit peu stagnante sur le fil. Ça peut être une rencontre où on a pris un peu de recul, où on a eu des doutes. Et on finit, cette semaine, on finit par avoir des résultats positifs. Donc engagement, c'est pas forcément, bien sûr, une demande de mariage, quoique ça peut l'être, mais on a des efforts et l'évolution d'une situation plus sentimentale qui va vers la stabilité, l'équilibre, et où les deux parties s'engagent à une relation stable et épanouissante. Donc voilà pour vous, pour la semaine du 20 au 26 mai, donc les cancers, scorpions, poissons. Donc on garde l'idée générale de semaine pas très calme, avec des nouvelles qui arrivent à vous, pas super positives, mais on sait, on a les clés et on sait s'en relever. On a quand même des cartes de chance, des cartes plutôt positives. Les événements sont de prime abord plutôt négatifs, mais on arrive à travailler, on arrive à trouver des compromis et on arrive à restabiliser les situations et à évoluer positivement. Voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.